Villefranche-sur-Mer ce matin, dans le quart de l'équipe Cofidis. 1 heure avant le départ, Thierry Marchal et Alain Deleuil, les directeurs sportifs, analysent une dernière fois le tracé de l'étape et affinent la stratégie de course. Sans provoquer, c'est pas nous qui devons provoquer le truc, mais on doit être actif au départ. Guillaume Martin, le leader de l'équipe, a une carte à jouer dans cette étape de montagne de seulement 113 km. C'est peu et beaucoup à la fois, ça dépend vraiment comment la course va se dérouler, si on parvient à isoler aussi le leader au général, s'il n'a pas d'équipier, il ne pourra pas ensuite réagir sur toutes les attaques et les écarts peuvent se créer assez vite. Et le Français a bien senti le coup. Dès le départ dans la montée du col d'Èze, le peloton est dynamité. À l'avant, une quinzaine de coureurs dont le maillot jaune, encouragés tout au long de cette première ascension. Ah, c'est un peu des modèles pour nous, hein. Bien sûr ça nous fait forcément envie et puis qui sait, dans quelques années on aura l'occasion d'être à leur place peut-être. Dans la grande difficulté de la journée, le col Saint-Roch et ses 1000 mètres d'altitude, le Français Thibaut Pinot va s'illustrer en prenant la tête des opérations, chassé par un Guillaume Martin combatif. Mais dans sa roue à 35 km de l'arrivée, Quintana contre-attaque. Le Colombien, justement surnommé le Condor, survole la course. Il lâche tour à tour ses concurrents, dans la montée, mais également dans la descente, où il prend tous les risques. Quintana s'impose avec plus d'1 minute d'avance sur Guillaume Martin. Il remporte la victoire d'étape et prend la première place au classement général. J'étais un petit peu amer de ne pas avoir gagné hier. Je savais qu'aujourd'hui on pourrait essayer quelque chose. Nairo Quintana impérial, il est l'homme fort de ce début de saison. Prochain rendez-vous, le Paris-Nice, le 6 mars prochain.